Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 16 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien ou mieux pour ceux qui ont été aussi malades ou sont malades. Moi aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Donc on va faire la guidance, je pense, complète, à moins que je m'aperçoive que j'ai du mal à parler ou que je fatigue, j'arrêterai avant. Mais aujourd'hui que c'est vendredi, on a les deux choix. Donc, la question va être, qu'est-ce qui arrive pour moi en janvier 2023? La dernière fois, je vous avais fait pour l'année 2023. Donc là, on va regarder ce qui arrive à vous en janvier 2023. Pour ceux, il y a deux choix. Alors, j'ai pris deux pierres. En fait, c'est deux pierres que j'ai ramassées quand je me balade dans la nature, là, derrière chez moi. J'avais trouvé cette pierre grise et blanche, là, où je ne sais pas si vous voyez bien, elle brille. Voilà. Donc vous avez le choix de cette pierre et de cette pierre orange que j'ai trouvée et qui ressemble à une jaspe. Voilà, je l'ai trouvée aussi en me baladant. Voilà, vous avez le choix de la pierre grise ou orange. Allez, ça c'est pour la fin du tirage. Ok. On va commencer déjà par un message du Tattoo Thérapie. Allez. Donc oui, aujourd'hui on est vendredi. Peut-être qu'il y en a qui vont être en vacances ce soir. Donc profitez bien. Alors, elles sont à l'endroit, à l'envers. Ok, je vais essayer de remettre un peu quand même en ordre. J'aurais dû le faire avant, ça quand même. Bon, allez. C'est bon, on y va. Pour un message pour ce vendredi 16 décembre. Personne ne regarde ça. On a les valeurs. On a le courage. Ok. Alors là, oui, on nous parle quand même de valeurs, d'exigences. En même temps, avec le courage là, c'est aussi de garder la force et le courage pour certaines valeurs. Alors, non pas que vous n'ayez pas de valeurs, bien entendu. C'est-à-dire que c'est plutôt défendre vos valeurs. Voyez, là, j'ai une difficulté imminente. C'est-à-dire que par rapport, j'ai du mal à sortir les mots, je sais pas, je prends du sirop, c'est peut-être ça qui me shoot un peu, j'en sais rien. Mais bon. Euh, Par rapport à ces valeurs, comme je vous ai dit, on vous dit de garder la force et le courage. Peut-être par rapport à des difficultés. De garder vos valeurs, d'être exigeant, vous, avec vous-même, de ne pas vous laisser perturber par des difficultés là. De garder la force et le courage de garder vos valeurs et vos propres opinions, c'est ça, vous voyez? De pas s'abaisser à ce que vous, ça ne vous conviendrait pas selon vos valeurs. C'est ça. C'est vous avez justement vos valeurs et il faut garder ce courage, cette force, cette volonté de euh, de garder vos valeurs, de montrer vos valeurs face justement à des personnes ou à des difficultés là. De pas se laisser embarquer par quelque chose qui justement c'est pas dans euh, dans vos habitudes, dans vos valeurs, c'est pas voilà vos choix, vos décisions. Il y a ça.
La concentration, vous voyez? On reste concentré sur vos valeurs, vos opinions, c'est ça. On vous dit ne baissez pas les bras. Si il y a une situation difficile, un contexte qui est difficile, un conflit avec des personnes qui est compliqué, c'est dans le sens où ne vous déconcentrez pas par rapport à cette situation, dans le fait où si vous avez en tête des valeurs et que vous savez que ces valeurs vous tiennent à cœur et que ça peut justement vous aider, restez concentré sur ça. D'accord? Là, on vous dit revenir sur soi. C'est-à-dire que même si vous avez quelqu'un en face de vous qui essaie de vous imposer quelque chose, si vous sentez que ça ne fait pas partie de vos valeurs ou de vos opinions, restez concentré sur ce que vous souhaitez et vous voulez et ce que vous valez vous-même aussi. Ouais. Ne vous laissez pas rabaisser, on me dit. Ne vous laissez pas rabaisser, oui, on me redit, oui. La fidélité, vous voyez, soyez fidèle à vous-même. Si quelque chose ne vous plaît pas, ben restez fidèle à vos valeurs, restez à vos valeurs, pardon, ou à ce que vous êtes vous-même. Concentrez-vous sur vous. C'est pas être égoïste, hein, c'est que on va pas se laisser marcher sur les pieds non plus. On a l'ancrage. Et ouais, alors là, par contre, oui. Hein. Là, pour rester dans cette, dans vos convictions, dans vos valeurs, dans justement ne pas se laisser impacter par une situation ou par quelqu'un, vous avez intérêt à vous ancrer, hein, d'accord? À vraiment être ancré. Plus on est ancré, plus moins on est affecté par des situations qui vont nous impacter émotionnellement et qui vont justement faire que on se sent pas de dire nos opinions, de montrer nos valeurs. Ok? Donc là, faire un ancrage, ancrez-vous. Si vous ne savez pas ce que c'est l'ancrage, vous allez sous ma vidéo, vous avez l'atelier ancrage que vous pouvez me commander. Et bien entendu, il y a une méditation guidée qui vous aide à vous ancrer. Hein, donc vous pouvez me le commander. Et on a la passion, oui. Pour moi, c'est on s'ancre, d'accord? Et on va vers ce qui nous plaît, nous. Ok? Donc là, il y a quelque chose, le message qu'il y a à comprendre, c'est vraiment ne vous laissez pas atteindre, impacter par des personnes, des situations qui vont vous faire douter sur peut-être vos valeurs, vos, euh, vos décisions, vos opinions. Non, là, on revient sur soi, on se concentre et on reste fidèle à soi-même. Elle a été volée mes pastilles. Alors attendez, je vais rechercher mes pastilles. Je reprends ma vidéo parce que Isis avait été essayer de me voler les pastilles qu'il y avait dans la boîte. Donc oui, ne vous laissez pas impacter par certaines personnes ou situations qui font que oui, continuez à vous écouter vous-même, à être fidèle à vos valeurs pour aller vers quelque chose aussi qui peut vous plaire. On a la passion, hein, restez passionné parce que vous voulez ce que vous désirez par les décisions et vos opinions que vous avez vous-même. Ok, allez, on y va pour le tirage du jour.
Allez, tirage du jour du vendredi 16 décembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Waouh, waouh, super. On va attirer de l'argent, hein, ou du moins de l'abondance dans la vie. On a le miroir magnétique et l'argent. Donc, pour certains, vous pouvez peut-être essayer un loto, hein, ou un gratte-gratte, là, je sais pas quoi. Pourquoi pas. Vous allez attirer une somme d'argent pour certains. Il y a une somme d'argent qui va arriver. Donc on y croit fort. Si vous avez besoin d'argent, pourquoi pas. Alors elle est en train de chercher plein de bêtises à me faire et de vouloir carrément jeter les cartes par terre. Bon. Alors, désolée. Moi, elle veut faire plein de bêtises. Bon, en ce moment, c'est un peu tout le temps. Bon, enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, de l'argent, ok. Sinon, le miroir magnétique, c'est aussi là, et l'argent, c'est on attire l'abondance dans la vie, hein, quel que soit, peut-être dans l'amour, la santé, le travail, ok. Il y a quelque chose de beau. Allez, on nous parle d'enfants. Donc, situation d'enfants, projet. On a de l'instabilité, on a un nouveau voyage, ok. Et on a le rêve, super. On a l'amour, ok. Allez, on va la prendre. Bon, alors, il y en a qui peut-être souhaitent avoir un enfant, ok. Il y a peut-être pour l'instant l'instabilité, cette grossesse, elle est pas là, donc vous êtes un peu dans l'instabilité, mais il y a un nouveau voyage, il y a un nouveau départ. Ce que vous rêviez, d'accord, vous allez l'avoir. Donc, effectivement, pour l'instant, vous êtes dans l'instabilité, parce que vous n'êtes peut-être pas encore enceinte, mais pour moi, cette grossesse que vous rêvez, cet enfant dont vous rêvez, vous allez l'avoir. On a l'amour, on a le couple, donc c'est OK, vous allez l'avoir. Par rapport à une situation d'enfant, d'accord, il y a peut-être une instabilité. Ça concerne peut-être vos enfants, d'accord, une situation instable qui concerne vos enfants, ou alors c'est une situation qui concerne un enfant avec qui vous avez une instabilité, d'accord, avec un enfant ou des enfants, d'accord. Mais il y a un nouveau départ pour cette situation avec un enfant, des enfants, ou qui concerne vos enfants, hein, et on a donc le rêve, vous souhaitez de tout cœur qu'il y ait un nouveau départ dans cette situation. Par rapport à un projet qui vous tient à cœur, qui est pour l'instant instable, ce projet va se mettre en place. Donc, déménagement, puisqu'on a un départ, on a un voyage. Il se peut que ça soit le projet de déménager ou le projet de faire autre chose dans votre vie, peut-être professionnellement ou autre. Donc, vous rêvez fortement et ça vous tient vraiment à cœur. C'est peut-être une situation, un projet que vous avez en couple de déménager aussi. D'accord? Mais ça va se faire. Bon, eh bien, on a le cadeau. Ok, on commence bien. On a le cadeau, la porte qui s'ouvre. Wow, super. La porte qui s'ouvre, le cadeau arrive, l'enfant arrive, la situation de projet arrive, quelque chose de nouveau arrive par rapport à une situation qui concerne vos enfants, une situation où il y avait de l'instabilité avec des enfants. C'est bon, on a le cadeau, on ouvre la porte. Il y aura peut-être des reproches, des accusations, ok, mais il y a bien un changement pour vous. Le consultant, la consultante. C'est parfait. Cadeau par rapport à un enfant, le fait d'avoir cette grossesse, ok. Il y aura cette grossesse, la porte, elle s'ouvre. Donc, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie.
Il y a peut-être des accusations parce que vous attendez un enfant, vous attendez un autre enfant. Enfin bon, il y a toujours des personnes qui sont pas contentes. Donc, on va vous faire peut-être des reproches par rapport à des enfants. Il y aura un changement dans votre vie, le consultant, la consultante. Par rapport à une situation de projet que vous avez, oui, il y a ce cadeau. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Bon, une nouvelle porte peut-être d'un nouveau logement. Pourquoi pas? Peut-être qu'on va vous faire des reproches, il va y avoir des accusations par rapport à ça, peut-être parce que vous déménagez, vous changez de ville, vous changez de région. Bon, quoi qu'il en soit, un changement est là pour vous, le consultant, la consultante. Par rapport à une situation d'enfant là, d'accord? Peut-être que vous devez régler une situation pour vos enfants qui est instable en ce moment. Vous avez ce cadeau. Donc, il y aura quelque chose de très beau qui arrive par rapport à cette situation d'enfant. On va vous faire des reproches par rapport à ça, mais il y a un changement dans votre vie. Si vous êtes peut-être en conflit avec de l'instabilité avec votre propre enfant, vos propres enfants, là, il y a quelque chose de très beau qui s'ouvre à vous. Cet enfant, vos enfants vont peut-être vous faire des reproches ou vous ont déjà fait des reproches, mais il y aura un changement pour vous, le consultant, la consultante. Donc, je vais recouvrir tout simplement les accusations. Parce que, et celle-là, oui, et la femme. Et le consultant, la consultante. Alors, pour les accusations, ouais, c'est des personnes de votre famille qui peuvent vous faire des reproches, des accusations. On a l'hérédité. D'accord? Donc, si vous attendez un enfant, si, il y aura peut-être des accusations. Hein, il y a une victoire derrière. Bon. Il y aura peut-être des accusations parce que vous attendez un enfant, parce que vous attendez un autre enfant. Bon, quoi qu'il en soit. Ça peut concerner vraiment des gens de votre famille. Hein. OK? Il y a des accusations du passé qui sont là. Hein. Aussi, je vous ai dit, il y a pour certains d'entre vous peut-être une situation qui va s'arranger avec un enfant ou des enfants où il y avait une situation peut-être conflictuelle ou instable avec eux, avec cet enfant. Il y avait des accusations du passé. Il y aura peut-être des reproches par rapport à un passé, mais il y a un changement par rapport à ça. Donc c'est plutôt bon, hein, voilà. Hein. Par rapport à une situation, oui, que vous devez régler pour des enfants, on vous fera des reproches, ce sera peut-être des membres de votre famille qui vont vous faire des reproches. Par rapport à vous, donc il y a ce changement pour vous, le consultant, la consultante. On peut nous parler là de quelque chose qui revient, c'est-à-dire que oui, il y a cet enfant qui revient, d'accord? Pour certains, il peut y avoir des projets avec une personne qui revient et c'est pour ça qu'on va vous faire des accusations parce que vous allez peut-être vous remettre avec quelqu'un, il y a peut-être un ex-partenaire, une ex-partenaire qui revient. Donc, on avait vu tout à l'heure, c'était quoi d'ailleurs? Ah mince, je me rappelle plus. On avait quoi au dos de deck? On avait, oui, l'enfant, l'instabilité, oui, oui, ok, ok. Oui, hein, vous voyez. Il y avait, par rapport à des projets qui étaient instables, d'accord. Donc là, pour certains, il y a peut-être le retour d'un ex ou d'une ex où effectivement, vous voulez refaire des projets ensemble, vous voulez vous remettre ensemble. Donc oui, c'est ok, ça va se faire. Oui, vous allez avoir des reproches de certaines personnes de votre famille où cette personne revient et vous, ou cette personne vont faire un petit peu des reproches par rapport à ce qui s'est passé auparavant. D'accord? Mais il y a un changement et c'est plutôt bénéfique pour moi. Ok? Euh, ouais, pour la séparation d'un enfant aussi, hein, puisque peut-être que certains là sont aussi dans quelque chose d'instable avec un enfant. D'accord? Donc là, ça revient. Pareil, si vous devez régler un problème, une situation par rapport à vos enfants, oui, il y a ce boomerang qui est là pour de nouveau régler tous ces problèmes. D'accord?
Il y aura de la jalousie, hein. Alors, il y aura de la jalousie pour certaines personnes parce que il y a une personne qui revient, d'accord, dans votre vie. Il y aura de la jalousie autour de vous, il y aura des accusations. De la jalousie par rapport à une situation que vous devez régler au sujet des enfants aussi, hein. Ça vous angoisse un peu quand même. Bon, il y aura quelque chose de nouveau. Ouais, ça va vous angoisser un peu, ces reproches, cette jalousie peut-être autour de vous. Mais il y a quelque chose de nouveau, vous commencez quelque chose de nouveau, vous commencez quelque chose de nouveau avec une personne qui revient, vous commencez quelque chose de nouveau par rapport à une situation que vous devez régler pour des projets, d'accord? Ok, quel que soit le projet, ça vous angoisse, mais il y aura quelque chose de nouveau. Donc vous allez avoir ce changement et on avait le cadeau, d'accord? Donc problème aussi qui vous angoisse, c'est oui aussi, oui, oui, merci. Certains vont faire des projets avec une personne qui n'est pas qui n'habite pas à côté de chez vous. Et vous avez ce problème de jalousie parce que cette personne est loin et ça vous angoisse. Ouais. Cette personne vit pas peut-être dans la même ville ou région ou pays que vous. Et c'est ça qui vous angoisse. Mais tout se fait, il y a quelque chose de très beau. Il y a un changement pour ça, donc tout va se passer très bien. Et concernant, oui, vos enfants aussi, ben oui, ça vous angoisse, mais il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Alors c'est peut-être, là, certains aussi, hein, ont un enfant qui revient de l'étranger ou d'une autre région, qui revient à vous, hein, qui était peut-être là, pas depuis très longtemps, n'était pas à côté de chez vous. Et là, c'est la surprise, cet enfant revient aussi, hein. C'est pour ça qu'il y avait de l'instabilité tout à l'heure, parce qu'il y avait un éloignement aussi avec votre enfant. Bon, il y a un cadeau, il y a une ouverture, il y aura des reproches par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, par rapport à des membres de votre famille. Quoi qu'il en soit, vous avez un changement. Alors oui, il y a des choses qui vont un peu vous stresser, mais il y aura quelque chose de nouveau qui arrive. Très bien. Allez, on prend un message. On a le masque. Ok. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ben oui, bien entendu. D'accord? Il faut se montrer tel qu'on est. Parce que sinon, ben vous vous éloignez, vous, de ce que vous êtes réellement. D'accord? Donc on se montre tel qu'on est. C'est pas la peine de mettre un masque. Et voilà. Allez, on continue avec la pierre grise. Donc on va regarder qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi, qu'est-ce qui arrive pour le mois de janvier, pardon, pour les personnes qui ont choisi la pierre grise. Qu'est-ce qui arrive ce mois de janvier 2023 pour les personnes qui ont choisi. On a l'illusion. L'illusion, la stérilité, le temple. Ok. Alors, ce qui arrive pour vous là, c'est que peut-être qu'en janvier 2023, il y a une situation qui n'avance pas, d'accord? Peut-être qu'elle n'avance pas depuis déjà quelques mois. Et on vous parle d'illusion, c'est-à-dire que si elle n'avance pas avec le temple, il va falloir être dans une certaine réflexion. Parce que peut-être vous voilez la face, ou vous n'êtes pas dans la bonne direction, parce que vous n'écoutez pas réellement votre âme, d'accord?
Donc là, on vous demande, pour ce mois de janvier 2023, être vraiment dans une réflexion par rapport à une situation qui bloque, qui n'avance pas. Mais pourquoi elle n'avance pas? Parce que peut-être vous vous voilez la face et vous ne regardez pas les choses telles qu'elles devraient être. Donc là, ce qu'on vous demande, ce qui arrive pour vous, c'est déjà une certaine réflexion par rapport à une situation. On a la loi, ouais. Il y a une réflexion à avoir pour vous là en janvier avec des décisions à prendre. Alors peut-être pour des procédures, peut-être faire des procédures, faire des démarches, faire des procès, on sait rien, bon. Mais le temple là, c'est ce qu'il faut, c'est prendre une décision. Prendre une décision et être ce conquérant. C'est-à-dire que là, il va falloir se bouger, hein. Il va falloir y aller. C'est, ouais, il faut y aller. Il faut prendre une décision et avancer, quoi. Être ce conquérant où on va se battre et on va pas justement retomber dans ce blocage. Donc, réflexion à avoir en mettant une action en place pour se battre et aller de l'avant. Et pour mettre quelque chose en place, j'ai la gestation. Ouais, donc il y a quelque chose qui va se mettre en place. Vous allez vous battre pour avoir quelque chose, pour faire quelque chose. Ouais, on a le chagrin, c'est-à-dire que par rapport à une situation qui vous attriste, qui vous chagrine, qui vous rend pas heureux, là, on rentre dans une réflexion pour acter des choses et pour équilibrer certaines choses. On a l'inspiration. On a le guide, oui. Donc là, on se laisse guider par son inspiration. On se laisse guider par sa petite voix intérieure, d'accord, pour mettre des choses en place. Là, le guide, c'est vraiment, alors oui, vous pouvez avoir quelqu'un à côté de vous qui vous guide, qui vous conseille. Mais là, moi, j'entends plus l'inspiration et le guide, c'est on se laisse guider par son inspiration intérieure, par cette petite voix qui est votre âme, qui demande justement à parcourir peut-être un autre chemin qui jusque-là était bloqué. On a la séparation. Eh oui, parce que là, on écoute son inspiration qui est de se séparer de quelque chose qui ne convient pas et qui vous bloque. Alors, encore une fois, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un comportement. C'est-à-dire que là, certains vont peut-être réagir dans la manière de voir les choses ou se comporter et se dire non, c'est plus possible. Là, je suis en pleine illusion et je me mens à moi-même. Donc, j'agis, je fais autrement et je me laisse guider par ce que je ressens à l'intérieur de moi. D'où la séparation. Allez, je la retrouve. Alors, ça va être, oui, vous allez être indécis par rapport à une décision à prendre de laisser quelque chose. Ouais. Il va falloir avoir un gros lâcher-prise là. J'ai l'automne. Ok. Donc, pour vous, ce qui vient en janvier 2023, c'est justement, on vous dit de... ce qui vient, c'est des prises de décision. Des prises de décision, de réflexion, d'accord, par rapport à quelque chose où vous n'êtes pas dans la vérité, vous vous mentez à vous-même, vous êtes dans certaines illusions parce que vous vous voilez la face. Donc, on prend un temps de réflexion, ok, pour, là, avec la loi, acter des choses. Et justement, par ces prises de ces décisions, par ces actes que vous allez faire, vous allez justement pouvoir être comme ce conquérant et mettre quelque chose en place. Parce que quelque chose vous attriste, quelque chose ne vous convient plus. Donc,
Vous allez écouter beaucoup plus votre inspiration. Vous allez vous laisser guider par votre inspiration, par votre petite voix intérieure qui va vous guider à vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors oui, vous allez être dans le doute et il va falloir avoir vraiment un lâcher prise et laisser derrière vous quelque chose du passé. Donc, ce qui vient vers vous pour ce mois de janvier 2023, pour les personnes qui ont choisi la pierre, c'est vraiment des prises de décision par rapport à certaines choses qui ne sont que illusions dans votre vie. OK? Voilà pour vous. Allez, on prend la pierre orange et on va regarder un peu ce qui arrive vers vous pour les personnes qui ont choisi la pierre orange, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi la pierre orange, s'il vous plaît? On a le patriarche. On a la jeune fille. On a la ville. Alors pour moi, ce qui vient vers vous déjà là, c'est il y a des choses qui se mettent en mouvement. Vous allez avoir beaucoup plus de dynamisme pour ce mois de janvier. Vous allez vouloir plus vous imposer. Vous allez vouloir plus peut-être prendre certaines responsabilités. Donc avec cette carte de la ville, il y a vraiment des choses qui se mettent en mouvement. Il y a des choses qui bougent. Ouais, il y a des choses qui bougent par rapport là au désert. Les choses se mettent en place vraiment par rapport à effectivement des situations qui depuis étaient comme ce désert. C'était plat, hein. C'était plat. Mais là, pour ce mois de janvier 2023, peut-être que vous voulez plus ce désert. Vous voulez qu'il y ait des choses qui fleurissent, hein. D'accord? Donc, vous allez être dans des démarches euh, enfin, des démarches ou un comportement où vous allez avoir plus de dynamisme, plus alors je vais dire de personnalité, mais dans le sens où vous allez vraiment vous imposer peut-être face à certaines personnes ou aux autres, tout simplement. Parce que parce que là, depuis, vous ne le faites pas, voilà, c'est le désert, c'est plat, enfin, il n'y a rien, quoi. Parce que vous n'osez pas peut-être vous imposer, vous n'osez pas peut-être déclencher certaines choses. Et là, non, on voit un certain dynamisme, on voit qu'on a envie de bouger, de faire des choses et de s'imposer. J'ai l'attachement. Il y a des choses qui vous attachent et justement, ça ne bouge pas parce que vous êtes attaché à certaines choses. Et que là, vous voulez mettre en mouvement des choses. Vous êtes attaché à certaines choses dans votre vie, alors à une personne, à une situation, à des habitudes aussi, hein, à une certaine zone de confort aussi pour certains, qui font que c'est le désert. Parce que du coup, comme vous êtes attaché à peut-être à du matériel, hein, des fois, du coup, ça ne bouge pas dans votre vie. Certains, il va falloir sortir de votre zone de confort et bouger. D'accord? Vous imposer plus. Prendre certaines responsabilités. On a de l'indécision quand même, hein. Là, ça tourne fort entre le mental et et l'intuition, hein, et ce que vous avez là au fond de vous, hein, ce que vous ressentez. Vous avez quelque chose qui vous attache, et du coup, ce mental vous dit, oulala, là là, non, mais ne quitte pas ça, hein. Voilà, reste bien dans ton confort parce que, oulala, qu'est-ce qui va arriver après? Donc là, vous allez être dans une indécision.
Mais pour moi, il y a des choses qui bougent. Et vous allez vous poser des questions. Hein. Ouais. On a quand même la lumière qui arrive pour vous et on a l'espoir. Donc là, on vous dit, justement, il y a cette indécision par rapport à aller vers cette lumière. Mais ça vous fait peur parce qu'il y a quelque chose qui vous attache. On vous dit là de toujours espérer et que vous êtes en bonne voie pour aller vers cette lumière. Et qu'il faut vraiment croire aussi en vos vœux, en vos souhaits, en vos objectifs pour y aller là, dans cette lumière. Ouais, il y a le printemps. Hein. Alors peut-être que si vous tenez bon, d'accord, si vous espérez fortement et que vous prenez certaines décisions là, de vous imposer, d'accord, et de sortir de votre zone de confort, là, les choses nouvelles arrivent, peut-être au printemps pour certains, peut-être avant pour d'autres, d'accord, mais on vous dit d'être vraiment dans cette foi, dans l'espoir, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Et on a l'âme sœur. Peut-être c'est l'âme sœur qui arrive pour vous. Donc tenez bon. D'accord. Mais il y a quelque chose là, l'âme sœur, c'est aussi se retrouver soi-même pour certains. Oui, alors peut-être avec votre âme sœur. Mais pour moi là, ce qui arrive pour vous en janvier 2023, c'est justement, et encore, je vous dis ce qui arrive pour vous, mais si vous ne mettez rien en application, il n'y a rien qui va arriver, même si vous êtes tombé sur ce message. D'accord? Bon, mais ce qui arrive, ce qui devrait arriver pour vous, c'est vraiment là, l'envie de bouger, de mettre des choses en place, de vous imposer, de prendre certaines responsabilités, d'avoir ce dynamisme de vouloir sortir de ce désert auquel vous êtes attaché par rapport peut-être à une personne, par rapport à un confort, par rapport à du matériel, peu importe. Donc vous êtes dans une indécision, d'accord? Vous allez être dans une indécision de qu'est-ce que je fais? Parce que en fait, pour aller vers cette lumière, pour certains, il va s'agir vraiment de mettre des choses en action et de sortir de votre zone de confort. On vous dit que vous allez être sur la bonne voie et que garder cette foi et cette espérance d'avoir quelque chose de nouveau qui peut-être arrivera au printemps et qui peut s'agir d'une future rencontre, d'une âme sœur ou simplement d'espérer de enfin pouvoir se retrouver soi-même et d'être dans un chemin qui effectivement est fait complètement pour vous maintenant. Voilà. Ce tirage est fini, donc je l'ai fait jusqu'au bout, sans trop tousser. En plus, c'est plutôt pas mal. Je vous cache pas que j'ai la gorge qui me brûle, mais ça va. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. Bisous!